Madame Céleste, vous savez, avant de répondre à Madame Catherine Colonial, c'est comme ça que je la surnomme, ce n'est pas Catherine Colonna, mais c'est colonial. Vous savez, chez nous, on dit que le sort de deux doigts, c'est de vivre ensemble. Mais si on veut empêcher à ce que ces doigts, ces deux doigts, puissent vivre ensemble, il suffit de couper le bras. Alors, ils ne pourront plus vivre ensemble. La France est le pays qui a inventé la guillotine. Et ce soir, dans votre émission, je le dis à notre peuple que les déclarations de Madame Catherine Colonial méritent d'être passées sous guillotine. Parce que malheureusement, nous ne sommes plus à l'époque de Clodion le Chevelu, sinon j'allais dire que on la passe elle-même directement sous cette guillotine. Quand on écoute les déclarations de cette dame et la question que vous nous posez, vous savez que le rôle impérialiste de la France en Afrique est une histoire basée sur la domination et l'exploitation sauvage de nos matières premières, de nos richesses africaines. Donc quand Madame Colonial dit que l'avenir de la France ou de l'Europe, c'est en Afrique, ou du monde, c'est en Afrique, disons-le peut-être que oui, que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Mais ça sera sans eux. C'est-à-dire l'avenir du monde en Afrique se fera sans eux. Et si les Africains ne les ont pas invités, ils n'ont pas à s'inviter tout seuls, ni de force. Parce que aujourd'hui, l'Afrique a longtemps été le théâtre d'une longue histoire marquée par l'intervention et l'influence de la France avec de l'Europe sur le continent. Les massacres, les génocides, l'esclavage, le pillage, et ça continue jusqu'à maintenant. Donc, comme cette dame vient et dit que parce que Emmanuel Macron a tenu un discours en disant que l'Afrique est le continent de l'avenir de la France, c'est-à-dire de l'oligarchie française, parce qu'elle ne parle pas au nom du peuple français, puisque son gouvernement est rejeté par la majorité du peuple français. Nous devons dire à cette dame que j'ai l'impression que le gouvernement très radicalisé de Macron est bloqué dans les années 60. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent, il y a un changement politique, il y a un changement géopolitique. La France, aujourd'hui, est prise en étau. La France ne fait plus peur. La France est chassée du continent. Partout où la politique française passe, elle est vomi. Ça veut dire sur le continent, vous allez au Mali, au Burkina, même en Côte d'Ivoire. Il faut pas se tromper. La politique française est vomise en Côte d'Ivoire. Alors, si on prend ces facteurs, vous savez, pour moi, je pense que faire des déclarations, c'est bien. Mais agir, c'est autre chose. Et concrètement parlant, ces déclarations que Madame Catherine Colonial a fait au Sénat, pour moi, c'est une façon, encore une fois, de contrer la Russie. Parce que l'enjeu sur le continent, ce n'est pas pour faire un partenariat équitable, win-win avec le peuple africain. Le cauchemar de la France, des États-Unis et de l'Europe, c'est la Russie. C'est-à-dire que pour eux, il faut absolument contrer l'influence, comme ils le disent, de la Russie sur le continent, qui, encore une fois, démontre la fiabilité de son partenariat avec les États, les populations, etc., que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de coopération militaire, etc. Là où la France, jusqu'à présent, n'était pas capable d'aider ses partenaires. Donc, on se rend compte que pour l'oligarchie française, ils ne peuvent pas vivre sans le continent africain. Parce que de un, vous savez, en France, ça parle beaucoup de transition écologique. Les Africains doivent comprendre, si les Français, l'oligarchie, le gouvernement veut faire une transition écologique, il faut des ressources. Ces ressources se trouvent où? Où on trouve ces ressources que les Occidentaux ont besoin, la France a besoin pour fabriquer des voitures électriques,
pour alimenter ses centrales électriques, etc. On les trouve sur le continent africain. Aujourd'hui, sur le plan, comment dire, économique, il y a le camarade panéliste qui le disait, que les déclarations de Catherine coloniale a pour objectif pur et simple de s'accaparer de l'économie, des richesses du continent africain. Parce que la France a besoin de ressources. Vous savez qu'il y a l'inflation, le conflit qui se déroule en Ukraine pèse énormément sur l'économie française. Alors, pour renflouer les caisses, la dette française aujourd'hui, je crois, dépasse des sommes astronomiques que j'ai pu regarder il y a une semaine que chaque Français est endetté à hauteur de 44 000 euros. Ça veut dire que mes propres enfants qui viennent d'arriver au monde, ici en France, sont déjà endettés de 44 000 euros. Alors, quand on prend ces facteurs, je suis désolé de le dire, mais les Africains doivent comprendre que la France n'a pas le choix que de s'éterniser sur le continent, que de rester sur le continent en utilisant la force, la barbarie, en étant subtil sur le continent. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'avant, il y avait la colonisation. Maintenant, nous assistons au néocolonialisme. Et le néocolonialisme est plus dangereux que la colonisation. Parce qu'on utilise des mécanismes plus subtils en faisant croire aux populations que les États sont indépendants, que la France n'est pas là pour les piller, mais en réalité, la France est là pour les piller. Et donc, ces facteurs passent par l'occupation militaire de la France. À quoi sert à l'occupation militaire de l'entité française? Mais la France n'est pas en Afrique militairement pour les beaux yeux du peuple africain. La France est en Afrique juste avec ses militaires pour maintenir l'exploitation et l'extraction des ressources naturelles du peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, l'arrivée de la Russie dérange, comment dire, le plan de la France sur le continent. Et quand on sait que la motivation du gouvernement français, de l'État français sur le continent africain, ce n'est pas de mettre en place un développement durable ni équitable comme ils aiment aussi le chanter sur les plateaux, mais c'est plutôt motivé par la quête de richesse et de territoire à conquérir. Parce que ce sont des conquérants. Ce sont des gens qui ont toujours existé en allant conquérir les terres, les richesses des autres, en massacrant. Ça arrive même des fois qu'ils se mettent dans la peau des populations qu'ils sont allés envahir sur le plan culturel, comme ils l'ont fait en Égypte. Alors, quand on connaît l'histoire et qu'on sait les procédés utilisés par la France depuis l'Antiquité, depuis que la France a posé les pieds sur le continent africain, ces déclarations de Catherine coloniale ne doivent pas nous surprendre. Ça ne doit même pas nous étonner. Au contraire, ça doit plutôt nous galvaniser et nous motiver encore à décapiter la France-Afrique sur le continent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ça démontre que nous devons accélérer le processus de décapitation totale de la France-Afrique sur le continent. Et pour dire à la France, aux pays européens, aux Américains, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a l'Europe, mais il y a aussi les États-Unis, pour leur dire qu'ils se sont ou ils pensent encore se lancer dans une nouvelle recolonisation du continent africain sur le plan militaire, économique, culturel, mais c'est raté parce qu'aujourd'hui le peuple africain a pris conscience, le peuple africain est très éveillé. Nous ne laisserons plus la France venir sur le continent, réoccuper le continent pour essayer de nous phagocyter. Parce qu'avec la colonisation, la France a réussi à phagocyter le peuple africain, que ce soit sur le plan spirituel, en diabolisant nos spiritualités. La France a réussi à comment dire, à détourner, à créer des guerres sur le continent. Mais aujourd'hui, vous savez, la nouvelle génération que nous sommes, nos enfants qui arrivent sont très éveillés. Et il y a une conscience aujourd'hui qui se développe avec une rapidité et qui se propage sur le continent, qui met en péril les enjeux de la France.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce n'est plus la France elle-même, ce n'est plus Catherine coloniale qui est censée, ou, comment dire, sélectionnée pour appliquer ce plan de la France. Ce sont nos propres semblables. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense que nous devons mieux cibler nos ennemis pour mieux savoir la lutte que nous faisons. Parce que sur le continent, ce ne sont pas Catherine coloniale qui va sur le continent pour appliquer le plan de la France. Ce sont des Noirs, ce sont des nègres qu'ils mettent à la tête des États. Ce sont des Noirs qu'ils financent, qui sont dans nos institutions, dans l'administration sur le continent. Ce sont eux qui servent de relais à ce projet, à ce plan de la France sur le continent. Et donc, il ne faut plus qu'on ait la peur de combattre ces nègres en disant que ce sont nos frères. C'est pour ça que je dis, malheureusement, que tous les Noirs ne sont pas nos frères. Dire que tous les Noirs sont nos frères, pour moi, c'est une stupidité. Parce que ceux qui aujourd'hui vendent les populations africaines, ceux qui permettent à la France de piller, de venir recoloniser le continent sur le plan militaire, ce sont des Noirs. Ce sont les Noirs qui tiennent les armes pour tuer leurs propres semblables noirs, même si ces armes sont financées, équipées par la France. Donc, face à cela, qu'est-ce que nous devons faire? Pour moi, ces déclarations sont des déclarations de guerre. Et ça démontre encore une fois que nous sommes en guerre et que les Africains doivent comprendre que nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, alors il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour gagner. Ça veut dire que l'ennemi doit être vaincu. Et il ne faut pas dire que nous sommes en train d'inciter à la violence. Non, non, nous ne sommes pas dans la violence. Peut-être nous sommes dans une violence verbale. Et encore, ce n'est même pas une violence verbale. Parce que eux, ils utilisent des avions quand ils viennent chez nous pour bombarder nos enfants, pour bombarder nos femmes, pour bombarder nos parents. Mais personne ne les arrête. Alors, l'avenir de l'Afrique se fera par les Africains, avec les Africains, mais sans la France. Et la France ne va pas s'imposer ou ne va plus essayer de maintenir son influence coloniale sur le continent africain. Parce que même si, vous savez, l'histoire l'a déjà démontré qu'après les mouvements de décolonisation des années, je crois, de 1950 et 1960, la France a tout fait pour maintenir son influence coloniale sur le continent africain. Et aujourd'hui, son influence décline. Et donc, cette déclinaison de l'influence de la France met en débandade totale le gouvernement très radicalisé de Macron avec sa ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonial. Et c'est ça qui les pousse à penser qu'ils ont encore peut-être une place sur le continent africain ou qu'il y a encore des Africains conscients comme nous qui sont prêts à leur tendre la main, alors que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la majorité des Africains ont juste une envie, c'est de couper la main de la France-Afrique sur le continent africain, et plus personne ne veut travailler avec le gouvernement français sur le continent. Donc, nos richesses, notre continent, nous devons protéger, défendre, quitte à perdre notre vie, nous devons le faire, parce qu'ils le disent. Pour eux, ils ne peuvent pas vivre sans les richesses de l'Afrique. Ils ne peuvent pas vivre sans les ressources du continent africain. Et donc, ce néocolonialisme qui, jusqu'à présent, entrave le développement économique, l'indépendance, la souveraineté, la politique de nombreux pays africains occupés par la France doit être combattu. Et nous devons enseigner à chaque Africain, à chaque enfant, femme, homme sur le continent, à haïr l'occupant, je dis bien l'occupant sur les terres africaines. On ne peut plus tendre la main aux occupants, ceux qui occupent, qui oppriment le peuple africain. Et tout Africain qui sympathise avec l'occupant sur ces terres est un traître pour la nation africaine et il mérite aussi d'être combattu au même titre que l'envahisseur qui est le gouvernement français.